Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est toi qui commence, Tiffany, ou pas? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec la marque Cosori. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cosori, c'est un... Il est quand même lourd. Voilà, c'est un air fryer. Donc on l'a reçu il y a plusieurs jours. On a été contacté il y a plusieurs semaines par la marque et on a accepté de collaborer avec eux. Donc on va déballer ensemble le air fryer. Fryer, donc de la marque Cosori. Alors c'est un air fryer 6 litres et il a 9 fonctions en une. Donc on va le déballer. Alors nous avons à l'intérieur la grille pour le fond de la cuve. Voilà. Donc, je vais déballer ça. Ça se nettoie nickel. Hein. Ouais, c'est un petit coup d'éponge. Voilà. Un coup d'éponge rapide. C'est pas contraignant. Donc voilà. Donc toujours vous placez l'effet bombé par le dessus. Donc voilà. Ensuite, à l'intérieur, nous avons une petite pochette avec une garantie 2 ans sur le produit. Donc ça, c'est un petit papier de garantie en cas où il casse ou qu'il y a un petit souci. Bah, vous avez la possibilité de leur retourner pour réparer. Voilà. Ça, c'est bien, garantie 2 ans. Ou qu'on vous l'échange. Tout dépend, ça peut être n'importe quoi quand il y a un petit souci. Hein. Nous avons un livre de recettes. Alors, voyons voir, est-ce que c'est marqué en français? Oui, il y a des recettes marquées en français. Ça, c'est bien. Oui. Dans toutes les langues, y compris en français. Donc, un petit livre de recettes, puis c'est un vrai livre. Hein. Bien épais. Hein. C'est pas 3-4 feuilles. Hein. Ça, c'est bien. Ensuite, nous avons le mode d'emploi. Le manuel d'utilisation. Alors, nous allons sortir du carton. Je vais soulever et tu vas tirer. Voilà. C'est rien, ça c'est le cordon. Il est arrivé bien ficelé. Hein. Au moins, il était bien protégé. Ouh, il est bien. Hein. Il est beau. Ouh là là. On va dévaler la prise électrique. C'est bien ficelé. Bon, attends, je vais m'en occuper. Et ça s'est tortillé. Voilà. Je vais m'occuper de la prise. Ouais, tout était bien emballé. Hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc c'est un air fryer de couleur un peu gris noir. C'est gris anthracite, je dirais. Donc, dessus, il y a un film de protection. Donc, on va l'enlever. Donc, ils nous disent que là, la cuve, que quand ça chauffe, c'est chaud ici. Le dessus, apparemment, resterait froid. Mais il faut faire attention de ne pas mettre les mains autour. Et de ne pas mettre une casserole au-dessus. Voilà, il ne faut rien mettre dessus. Hein, c'est fragile. Hein. Oui. Donc, je vais enlever le film de protection. Et petit scotch sur les côtés. On va reculer un petit peu. Oui, voilà. Je vais vous cadrer un peu plus bas que vous puissiez voir. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Donc, là, nous avons la cuve. Donc, comme je vous disais, une capacité de 6 litres. Donc, elle est quand même profonde. Hein. Ah oui, elle est profonde. Elle est grande hein, quand même. Hein. Elle est quand vous même voyez grande, la profondeur.
c'est une grande cuve. Donc les résistances se trouvent sur le haut. Oui, Voilà, il y a une résistance en haut. Voilà. Et bien, nous allons le brancher pour continuer la présentation. Alors, je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. Donc, c'est le modèle Cosori DC601, pour ceux qui vont me demander. La capacité d'alimentation, ça va de 220 à 240 VCA. La puissance de l'appareil est de 1725 watts. Sa capacité est de 6 litres, comme je vous ai dit. La plage de température va de 30 à 230 degrés, suivant le mode de cuisson que vous choisirez. Et la minuterie va de 1 minute à 24 heures. Et les dimensions poignées incluses, ça fait 40 x 30 x 30,1 cm. Et il fait 6 kg à vide, donc sans rien dedans. Mais il est bien pratique, même pour celles ou ceux qui ont une toute petite cuisine. Même pour les étudiants. Même pour les étudiants, c'est super pratique parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de se faire chauffer quelque chose. Donc, ils veulent aller vite. Quand tu es aux études, il faut que tu fasses vite. Et ça, c'est pratique. Et pour ceux qui seraient intéressés, les liens seront en barre d'information. Donc, on va commencer par l'allumer. Donc là, vous en avez l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Donc, j'appuie dessus. Vous voyez, tout est tactile, hein. Tout le dessus est tactile. Donc, c'est pour ça, veillez à ne pas recouvrir d'un tissu dessus, il ne faut rien mettre dessus, hein. C'est très fragile. Ni une casserole, ni un plat. Dessus, c'est fragile, hein. Ouais. Donc, je vais vous détailler exactement tous les programmes. Donc là, vous avez Air Fry. Donc, Air Fry, c'est pour toutes les fritures. Donc, vous pouvez cuire tout ce qui est à base de friture, du poisson, style fish and chips, tout ce qui est les patates. Les patates pour rôtir. Voilà, ouais. Les pommes de terre, les pommes frites. De terre rissolées. Les frites fraîches et les frites surgelées. Voilà, ouais. Donc, ça va alors, attendez. Ça va jusqu'à 195 degrés. Donc, ici, vous pouvez régler la température. Donc, vous pouvez diminuer. Voilà. Comme augmenter. Voilà. Ça va jusqu'à 230, comme je vous disais. Là, vous avez le temps de minutes. Donc, vous pouvez diminuer le temps de minutes. Ou l'augmenter. Ou l'augmenter. C'est comme vous voulez. Ensuite, là, nous avons Roast. Donc, Roast, c'est pour rôtissoir. Donc, tout ce qui est les aliments à rôtir. Donc, tout ce qui est un poulet, enfin du poulet rôti. Voilà. Vous pouvez faire un rôti. Un rôti, ouais. Donc, tout ce qui est les viandes à griller, voilà. En général. Des côtes de porc, ça peut être à griller. Des côtes d'échine. Côte de porc, côte d'échine. Je suppose que... Les cuisses de poulet. Des cuisses de poulet, des cuisses de dinde. Qu'est-ce que on peut... Tout ce que vous voulez, voilà. La viande à rôtir. Voilà, tout ce qui pourrait être à rôtir. Donc là, vous avez la fonction grill. Donc la fonction grill, c'est pour griller les viandes. Donc tout ce qui est viande à griller, vous pouvez faire des saucisses. Style chipolata, des merguez. Des merguez. Qu'est-ce qu'il y a? Du poulet, du rôti, tout ce qui passe au grill en fait. Voilà, tout ce qui vient à griller, les steaks. Les steaks. Steak haché, steak en tranches. Oui, voilà. Tout ce qui est donc là, vous pouvez régler le temps de température, la température. Et là, toujours le temps de minutes. Voilà. Donc là, c'est la fonction décongélation. Décongélation ou pour faire cuire les aliments surgelés. Ça, c'est pratique. Donc voilà, ça fait les deux. Voilà. Donc les aliments surgelés, tout ce qui est les frites surgelées, les aliments surgelés, frites, les patatos, les plats surgelés, les pizzas surgelées. Et c'est pour ça que c'est bien pour un étudiant. Voilà. Hein, parce qu'un étudiant, il cuisine très peu, hein, mais c'est pratique. Ensuite, vous avez la fonction réchauffer, pardon. Voilà, vous avez la fonction réchauffer, juste ici. Donc la fonction pour réchauffer, c'est pour réchauffer un plat. Oui. Voilà.
Vous Quelque pouvez chose qui avait été mis au frigo et puis que ben, vous pouvez faire chauffer rapidement. Ensuite, nous avons la cuisson comme dans un four. Donc la cuisson au four, elle peut vous servir pour cuire un gâteau, par exemple. Oui. Du pain aussi, je pense. Oui, du pain. Du pain, des petites briochettes. Si vous faites des brioches. Du pain de mie, hein, un petit pain de mie, des choses comme ça. C'est pratique. Ensuite, nous avons la fonction déshydratation. Donc pour déshydrater, par exemple, des rondelles de citron, des rondelles d'orange, Qu'est-ce qu'on peut déshydrater? des fruits. Des fruits. Donc, En général, on déshydrate beaucoup les fruits. oui, voilà, beaucoup les fruits. Donc vous avez la fonction proof. Donc la fonction proof, c'est pour faire lever les pâtes. Donc pour faire lever la pâte La pâte à pizza. la pâte à pizza, Pâte à brioche. pâte à pain. Pâte à pain. Ben, toutes les pâtes, je suppose, hein, qui doivent lever pendant un laps de temps pour pouvoir la préparer par la suite. Voilà, c'est ça. Et pour la température, donc ça va de 30 à 45 degrés. Voilà. Donc ça sert en général quand votre pièce elle est un peu froide pour aider un petit peu que la pâte elle lève en fait. Oui. Ensuite, vous avez la fonction pour préchauffer. Donc vous appuyez ici, vous pouvez préchauffer l'appareil. Voilà. Donc comme ça, Comme vous ça, il ne démarre pas à froid. Voilà, vous ne démarrez pas à froid. En général, on préchauffe 5 minutes Ouais. à peu près. Ouais, 5 minutes. Et ensuite, vous avez la fonction pour maintien au chaud. Donc pour maintenir un plat au chaud, vous pouvez maintenir un poulet au chaud, des légumes, peu importe Voilà, le plat. des frites, des choses comme ça, et parce qu'il y a toujours des retardataires qui viennent manger à table. Donc vous mettez à tenir bien au chaud pour servir quand tout le monde est là. Et là, vous avez la fonction pour démarrer. Voilà, ça fait un petit bruit. Donc là, il démarre. Il n'est pas très bruyant. Non, Il est silencieux. il est très silencieux. Vous voyez, il ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre sur pause. Voilà. Il est très bien. Hein, Il est très bien en tout cas. Ah oui, super. Donc, on a lavé la cuve et la grille. Donc, on va le faire préchauffer 5 minutes. Hop. Pour pouvoir l'utiliser et préparer des recettes. Donc, je vais le préchauffer. Allez. Je vais mettre à 180 et je vais laisser 4 minutes. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus que 4 minutes pour le préchauffage. Donc voilà, là il préchauffe. Alors, on va préparer un gâteau pour mettre à chauffer dans le air fry. Donc, ça s'appelle... Ouais, c'est un gâteau au chocolat noir. Voilà, c'est ma mère, elle faisait ce gâteau-là. Donc, il va vous falloir, je vais vous dire les ingrédients. Alors, de quoi faire de la poudre levante, c'est bien ça. De la levure chimique. La levure chimique. Ensuite, une cuillère à soupe de beurre fondu. Du sucre vanillé, moi il est fait maison. Du sucre en poudre. Du café. Du chocolat en poudre. De la farine. De la crème fraîche. De l'huile de tournesol. Je pense que j'ai tout dit. Donc, on va commencer par mettre tout ce qui est la farine.
parti, Tiffany. On va pouvoir couler la préparation. Je mets tout ça dedans. C'est parti. Donc, je vais venir placer mon moule dans la cuve du air fryer. Comme ça. Donc, je vais le mettre en biais. Donc, j'ai mis à l'intérieur le moule pour le cake au chocolat. Donc, hop. Donc, je vais prendre la fonction bac. Comme ceci. Et pour mon gâteau au chocolat, je vais mettre à 165 degrés. Donc, je vais respecter le temps de minute et la température. Et puis, on verra dans 20 minutes. Voilà, on piquera, puis on verra s'il est cuit ou pas. S'il est cuit ou pas. On se retrouve dans 20 minutes. Donc, voilà. Ça vient de sonner. Donc, voilà, vous avez l'effet sonore pour vous dire que c'est terminé. Donc, on va ouvrir la cuve. Alors, oh, bon. Il m'a l'air bien cuit. Tiens, alors, tu vas piquer le gâteau. Piquer. Il est bien. Parce que d'habitude, on le fait au four classique. Et là, on fait cette méthode. Attends, je regarde bien mon couteau s'il est bien sec. Il a encore... Encore un petit peu. Attends, je l'ai piqué à un autre endroit. Il est encore... Il y a un petit peu de pâte qui colle. Ouais, il y a encore un petit peu de pâte. C'est normal, en plus c'est sans œufs alors. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprogrammer. Donc voilà, c'est pour les gâteaux. Donc je vais pas mettre 20 minutes. Je vais mettre 10 minutes. On va le rallonger de 10 minutes. Et on verra après si suffisamment cuit. Alors, voilà le gâteau qu'on a sorti. Donc, c'est un tout petit, Ouais, gâteau que j'ai fait. Voilà, un tout petit cake. Alors, on va faire une petite recette pour mon mari parce que lui, il aime que les... Il y a lui qui aime les brocolis. Ouais. Sauf la dernière fois, on avait fait un autre truc avec les brocolis. Donc, ça avait bien passé pour eux, mais sans trop, quoi. Alors, là, pour la recette, il faut des brocolis, des petits lardons, de l'huile d'olive et de l'emmental râpé. Ça va faire un sort de petit gratin. Donc, on a un contenant qui va aller au air fry. Je vais mettre les brocolis dedans. Je vais mélanger avec des lardons. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ça va lui convenir comme ça? Bah oui. Ça va lui changer un peu. Et puis, je vais mettre du fromage râpé. Un petit peu. Voilà. Alors, on a mis notre plat avec les brocolis, lardons, fromage pour gratiner. Donc, on va mettre la fonction roast. Je vais laisser à 175 degrés. Donc, 175 degrés pendant à peu près 15 minutes. Parce que les brocolis sont pré-cuits. Donc, normalement, ça devrait aller. Si c'est pas assez, on rallongera. Voilà. Le plat de brocolis gratiné au fromage qu'on vient de sortir avec les petits lardons. Donc, bon, ça a bien cuit quand même. Alors, on se retrouve ensemble pour faire de l'apéritif avec des saucisses et une pâte feuilletée. Donc, il nous faudra une pâte feuilletée, environ 3 à 4 saucisses.
et de la moutarde. Voilà pour mes saucisses apéro que je vais pouvoir mettre à chauffer. Donc j'ai mis une partie de mes saucisses cocktail dedans. J'ai pas pu tout mettre parce que je voudrais pas qu'ils se collent entre eux. Donc on va prendre la fonction bake. On va partir sur 170 degrés pendant 7 minutes. Voilà. Donc, on se retrouve après. Donc voilà, ça vient de terminer. Alors, on va ouvrir la cuve. Ah, bah ils sont bien nos petits feuilletés là. Oui. On va pouvoir les sortir et mettre la deuxième fournée en route. Attends, je vais les sortir. Voilà nos apéros saucisses à la pâte feuilletée. Donc franchement, ça a bien cuit. Hein. Donc c'est bien cuit. Suffisamment doré, donc c'est nickel. Alors je vais remplir dans la cuve donc des pommes de terre patatos, donc surgelées. Voilà, je vais les mettre dans la cuve. Je vais bien les étaler comme il faut. Voilà. Et on va pouvoir aller les faire chauffer. Donc j'ai mis les pommes de terre dans le air fryer. Voilà. Donc, on va prendre Frozen pour les produits surgelés. On va descendre la température. On va mettre à 180. Et on va laisser déjà 15 minutes. Donc, au bout de 10 minutes, on viendra mélanger les aliments. Voilà. Donc là, on va venir ouvrir la cuve. Ah bah, ça va. Elles m'ont l'air bien cuites. Donc, ce que je vais faire, on va les retourner. Voilà. On va les retourner, on va voir. Finalement, je ne vais pas les prolonger au niveau de la cuisson. Elles sont bien cuites, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc, en 10 minutes, à 180, tout ce qui est surgelé, les patates surgelées, bah, c'est cuit en fait. Donc bah voilà les pommes de terre, donc elles sont bien dorées et croustillantes. Donc c'est nickel. Donc là j'enchaîne avec des cordons bleus. Donc on va laisser sur Frozen. Donc je vais mettre sur pause. Je vais les laisser à 180 et je vais les mettre déjà 15 minutes. Donc au bout de 10 minutes, je viendrai les retourner. Donc là, je vais ouvrir la cuve du air fryer. On va retourner les cordons bleus. Et on va laisser les 5 minutes restantes de cuisson et on verra après si c'est suffisamment cuit. Donc le air fryer vient de sonner. On va ouvrir la cuve. Et bien ils sont cuits. Ils sont cuits. Donc bah, voilà les cordons bleus. Donc ils sont bien dorés et bien cuits comme il faut.
Nous Donc, revoilà. nous revoilà. Hein. Donc, on remercie beaucoup la marque de nous avoir contactés La marque, et d'avoir collaboré avec nous. Oui. Donc, si vous êtes intéressé par ce air fryer, n'hésitez pas à aller voir en barre d'information le lien que je vous ai mis dans la barre d'information. Je vous la mettrai aussi en commentaire épinglé. On ne touche aucune commission sur les ventes du air fryer. Donc, voilà. il nous a été offert gratuitement. Voilà. Donc voilà, nous on a juste été contactés pour vous le présenter en vidéo. Et puis pour faire des recettes avec. Voilà. Voilà, parce qu'il fallait faire 4 petites recettes. On n'a pas encore tout testé, toutes les fonctions. Donc s'il y a des fonctions que vous aimeriez bien qu'on teste, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et il a des avantages. Moi, je trouve qu'il est bien parce que vous avez quand même la possibilité de cuire des aliments congelés. Oui. Décongeler aussi. Décongeler la nourriture. Pour moi, il vaut, on va dire, un four et un micro-ondes ensemble. Voilà. Et il permet la pâte aussi, la pâte à lever. Voilà, il permet aussi de faire fermenter la pâte, donc la fermentation, de lever la pâte sans qu'il y ait de problème. Si vous avez une pièce un peu trop, on va dire, un peu trop fraîche, chez vous, pas très chaud, surtout en hiver, là, vous savez que vous pouvez le mettre dans le air fryer et vous pouvez faire fermenter votre pâte sans problème. Pour gagner du temps aussi. Voilà, pour gagner un peu de temps. C'est un gain de temps. Et vous pouvez faire aussi des fruits, déshydratés. Déshydrater les aliments. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qu'on n'a pas encore testée. Voilà. Mais elle met plus longtemps à haute test. Il faut compter... on a regardé pour la fonction déshydrater. Pour déshydrater les fruits, il faut mettre à environ 4 heures. Vous voyez, c'est assez long. Ouais, c'est assez long quand même. C'est normal parce que c'est la déshydratation. Voilà. Et puis en plus, à température très basse. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que c'est long. Mais sinon, c'est un très très bon produit. Ça cuit plus vite que dans un four classique. Ouais. En tout cas, c'est une très bonne marque. Ah, très très bonne marque. En tout cas, moi je suis contente. Je suis contente au moins. J'essaye des produits. Et on est très satisfaite. On n'a aucun point négatif à vous dire. Non, aucun point négatif sur cet article. Voilà. En tout cas, on les remercie encore une fois. Ouais, on remercie la marque Causerie. Causerie. Voilà, ça doit être beau ça, Causerie. Je pense. Oui. Parce que je ne connaissais pas. Moi non plus. Il y a tellement de marques aujourd'hui, mais Causerie, je ne connaissais pas, mais je suis contente d'avoir découvert quelque chose. Voilà. Et sur ce, on va vous laisser. Voilà. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations les liens si vous êtes intéressé par l'appareil Causerie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions parce que nous, on a l'habitude de tester des air fryers et on connaît bien leurs fonctions. Voilà. Les fonctions sont quand même assez claires. Et puis, là, il y a un petit livre de recettes dedans. Donc, vous suivez les recettes qui sont dedans. Et en plus, il a une garantie 2 ans. Voilà. Donc, c'est bien pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour pouvoir investir cet appareil. En tout cas, c'est très bien même pour les étudiants. Comme je disais, les étudiants, ils n'ont pas toujours le temps. Ils veulent chauffer quelque chose vite fait. Voilà. Ils vont à l'école, ils reviennent, etc. Ça, c'est très bien. Ça gagne du temps. Voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. De mettre un petit cœur. Un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous. Gros bisous.